Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Aujourd'hui, je viens vous exhorter sur un sujet qui est très capital. Il s'agit de notre langue. Comment est-ce que nous devons faire pour maîtriser notre langue? La parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes 18, verset 21, il est écrit comme suit, que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Oui, bien évidemment. Nos paroles que nous proférons, que nous sortons, sont puissantes. Elles peuvent nous guérir comme elles peuvent nous détruire. Elles peuvent nous encourager comme nous décourager. Elles peuvent avoir un impact considérablement positif comme négatif sur notre vie. Oui, c'est ce que nous semons avec notre langue que nous récoltons. Oui. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous prions, nous jeûnons, nous lisons notre Bible. Nous sommes toujours en train de chercher la face véritable du Seigneur. Mais souvent, nous ne comprenons pas pourquoi nous avons des blocages. Pourquoi est-ce que lorsque nous voulons faire quelque chose, ça ne marche pas à 100%? C'est parce que nous faisons fi de beaucoup de choses. Nous parlons trop. Nous parlons trop. Et c'est quand nous avons fini de parler que nous cherchons la face véritable du Seigneur Jésus-Christ. La face de l'Éternel. La parole de Dieu déclare que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Oui. Lorsque nous avons décidé de servir l'Éternel, de marcher selon ses prémices, nous ne devons pas marcher comme ça, mais nous devons marcher avec un esprit de discernement, avec de la sagesse pour comprendre les choses, pour lire entre les lignes. C'est nos actes qui nous condamnent. Souvent, on a des projets, on a des bonnes idées, mais on parle tellement que ces projets ne voient jamais le jour. On parle tellement que ces projets ne voient jamais le jour. Ou souvent, on est étonné qu'on a parlé de notre projet, mais on voit que c'est l'autre à côté qui est en train de faire notre projet. Mais on ne comprend pas. Alors qu'on a parlé à une personne et à une autre personne jusqu'à ce que ça tombe dans l'oreille de celui qui est à côté de nous. Oui. Et lui, il va s'asseoir tout doucement, il va faire son projet, il va avoir les pour et les contre, tous les contours, il va mettre en forme son projet, il va prier son Dieu. Il va prier Dieu, qu'il soit chrétien ou musulman, peu importe. Il va se concentrer. Et puis le projet, il prend forme. Mais nous, on ne fait pas comme ça. On va parler, on va parler à tout le monde et on se plaint. Mais oui, je prie, je jeûne, je paye mes dîmes, je fais des offrandes, je fais des dons, mais je ne vois rien. Parce qu'on parle trop. La parole de Dieu, dans le livre de Psaume 141 au verset 3, il dit « Éternel, mets en garde, mets une garde à ma bouche, hein, pour que cette garde-là veille sur mes lèvres. » Oui, c'est nos lèvres qui nous condamnent, nos bouches qui nous condamnent. On se condamne nous-mêmes. Il faut prophétiser des bonnes paroles sur soi. Il faudrait que lorsque on se dit « Waouh, on a quelque chose » et qu'on a une idée dans la tête, on mûrit cette idée-là, on ne la fait pas sortir. Et parce qu'on est là, on pense que la vie, elle se résume qu'à nous seuls. Il y a des entités autour de nous qui nous guettent, qui ont des caméras, qui voient tout ce qu'on fait. Mais quand ce qui est dans notre... Ils ne peuvent pas imaginer quand même ce qui est dans notre esprit, ce qui est dedans. C'est entre nous et le Seigneur. Donc il faut mûrir, il faut garder, et il faut préserver. C'est important pour ne pas que le dévoreur vienne dévorer vos idées, il dévore vos projets, il dévore toutes choses. Ensuite on pleure. On va accuser, ouais, c'est le Satan, oui, c'est l'ennemi, oui, c'est le diable, c'est la famille, c'est les sorciers. Mais notre propre sorcier, c'est nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes notre propre sorcier.
Nous-mêmes, on se condamne. Nous-mêmes, on ne comprend pas les choses. Et après, on s'étonne. On s'étonne. Notre bouche peut nous faire pécher. Notre bouche fait pécher notre corps. Selon Ecclésiaste, dit que notre bouche fait pécher notre corps. Oui. On a des petites choses à faire. Mais dès qu'on veut faire des petites choses, on va aller parler. On va appeler une amie. Ah, tu as vu, je voulais faire ça, tout ça. Parler, on parle, on n'arrête pas. Et l'amie, elle est là, elle capte tout. Dans les faits, dans les profondeurs, elle écoute. Et demain, à ta grande surprise, tout ce que tu as dit, c'est ce qu'elle a fait. Tu ne comprends pas. Et donc, on s'étonne après que la personne avec qui on a parlé de nos projets, cette personne commence à faire ce dont on lui a parlé. En fait, tu commences à te rendre compte que, waouh, mais c'est mon projet là. Et là, tu commences à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait, mais c'est toi. Parce que tu as ouvert ta bouche. Tu as parlé de tes projets. Tu as parlé dans les profondeurs. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons à cœur des projets, nous avons des décisions, nous voulons faire quelque chose, nous devons déjà méditer sur ces choses. Et ensuite, nous poser la question de savoir, est-ce que cette chose va aboutir? Mais quand on n'a pas la certitude, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander la volonté parfaite du Seigneur. On doit se déployer humblement dans les mains du Seigneur, afin que lui nous donne la force. Lui, il nous donne des moyens à ce que nous puissions préserver notre langue et nous puissions faire normalement nos projets. Et lorsque les projets prennent forme, en ce moment-là, on peut maintenant parler de ça. On sait que ça a déjà pris forme. On sait que ça a déjà abouti. Voilà. Mais on ne fait pas ça. On parle un peu trop. On accuse les autres que, voilà, oui, il est la cause de cette situation, c'est à cause de lui. Non. Si tu n'avais pas parlé, personne n'allait être au courant de ce que tu avais envie d'entreprendre ou de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer nos habitudes, changer nos façons de faire, afin que cette année 2021 qui a commencé soit une année où on se projette dans l'avenir, afin de prendre des bonnes décisions. Bonnes décisions d'abord, première décision à prendre, savoir mettre sa langue en veilleuse, savoir discerner, savoir avoir le discernement et la sagesse sur sa propre vie. Ensuite, appeler le Seigneur afin que le Seigneur, avec sa volonté parfaite, nous montre comment nous devons faire. Afin que, avec le Seigneur, nous soyons dans une dynamique où nous allons savoir comment est-ce que nous allons marcher et comment est-ce que le Seigneur va mettre sa main puissante pour pouvoir nous liguer, nous conduire. C'est ce qui est le plus important. Il faut qu'en 2021, tout ce qu'on faisait en 2020 soit changé, qu'on essaie de se restaurer par un changement, par des nouvelles manières de faire. Avant toute chose, il faudrait réfléchir, il faudrait consulter le Seigneur, il faudrait être ferme dans tout ce qu'on fait. Éviter trop de bavardage, éviter de faire la propagande de ce qu'on n'a pas déjà. Je vous exhorte à chercher la sagesse et le discernement, à demander à l'Esprit de Dieu de vous fortifier afin de vous donner les moyens de pouvoir taire tout ce que
vous avez à entreprendre et que le Seigneur donne son accord. Et lorsque vous avez cet accord-là, que vous sentez que vous êtes prêt, que vous sentez que c'est le moment, en ce moment-là, vous mettez votre projet en forme et vous faites votre projet. Et lorsque ça va prendre forme, ça sera waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on sème, on récolte. Et avec notre bouche, on sème, on récolte. Si tu sèmes de façon positive, tu récolteras de façon positive. Tu sèmes de façon négative, tu récolteras de façon négative. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre la peine de chercher véritablement le Seigneur et que le Seigneur va nous donner la formation à suivre. Et cela, c'est à travers la parole de Dieu que nous allons méditer au quotidien, qui va nous enseigner, qui va nous guider, qui va nous donner les moyens et les options et tout ce qu'on veut pour pouvoir aller à bon port. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, de savoir manager notre vie, de savoir mettre en veilleuse tous nos projets et de savoir à qui on se confie. La parole de Dieu déclare comme si de faire attention à qui on se confie. Ceux qui se confient en l'homme, il faut se confier à Dieu. Car Dieu est le seul qui connaît nos projets, qui connaît notre cœur, qui connaît toutes choses. C'est à lui que nous devons nous confier. Les hommes sont corruptibles. Dieu, il n'est pas corruptible. Tu peux te confier à quelqu'un. Ou lorsque tu sais que lorsque tu vas te confier, cette confidence sera entre lui et toi. C'est une personne que tu connais. Tu sais que tu n'entendras pas tes propos ailleurs. Mais ça, c'est avec discernement. C'est avec beaucoup de choses. Mais la meilleure personne à qui il faut se confier, c'est notre Seigneur. En lui, on a tout. Et en lui, il nous donnera des réponses, il nous donnera des solutions, il nous permettra d'aller à bon port. La langue est celle-là qui va nous mettre dans des problèmes, qui va nous permettre de ne pas aller au bout de nos projets. Nous devons veiller sur ça et être dans des perspectives meilleures pour l'année 2021. Il faudrait que nous changeons nos façons de faire, nous changeons nos mentalités, nous changeons beaucoup de choses parce que nous avons subi quand même une année 2020 très compliquée. Donc pour cette année 2021, il faudrait que nous changeons et que nous marchions véritablement avec le Seigneur et que nous nous imprégnions de sa parole pour être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.